Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonsoir. J'aimerais partager avec vous un message du Seigneur concernant notre pays, la RD Congo. Bien-aimés, nous devons nous mettre à genoux. Nous devons veiller, nous devons supplier le Seigneur afin que cette vague ne puisse pas atteindre notre pays ou notre population. Bien-aimés, pendant que je vous parle, le Seigneur m'a fait visiter pour notre cher beau pays, la RDC. Écoutez ce que le Seigneur m'a fait voir. Le Seigneur m'a fait voir un vent qui se soulève au sein de notre pays et surtout dans les hommes politiques. Le Seigneur m'a fait voir, à dater d'aujourd'hui, nous aurons des morts répétitives. Et ces morts seront concernés rien que pour les hommes politiques et surtout les jeunes hommes politiques qui s'impliquent, qui avancent des idées. Bien aimé, la mort va surprendre ces jeunes gens. Donc, autrement dit, les mineurs politiques qui ont encore l'amour de ce pays, qui ont encore l'amour de cette nation et de ce peuple. Ainsi, bien aimé, vous et moi qui m'entendez, qui m'écoutez en ces instants, acceptez compris sérieusement afin que la grâce du Seigneur surabonde dans ce pays pour que nos voyants zéro qui sont ces jeunes hommes politiques ne soient pas atteints de ce fléau. La deuxième des choses, mes bien-aimés, le Seigneur m'a fait visiter dans ce pays concernant la guerre à l'est du pays. Bien-aimé, le Seigneur m'a fait voir que cette guerre est dite avec nos dirigeants, avec nos leaders politiques qui sont dans l'opposition. Et le Seigneur m'a donné même quelques noms dont je peux garder ces noms pour question de discrétion. Mais sinon, le Seigneur m'a fait voir que, attendez, cela va exploser si ce n'arrive pas demain, après-demain ou après-demain encore. Autrement dit, ça va arriver certainement. Et Dieu va même révéler ces hommes qui sont inclus dans cette guerre. Et le Seigneur m'a fait voir même que le Rwanda n'est qu'un chien qu'on envoie dans la chasse. Et surtout qui est dit à son homme qui s'appelle Paul Kagame. C'est lui qu'on envoie afin de détruire notre nation. Mais d'ici, laissez-moi vous dire que Dieu me dit, et Dieu me dit, et me dit encore, il m'a parlé clairement en anglais, en français, ainsi en swahili. Bien-aimés, écoutez-moi vous dire, nous allons prier afin que ces hommes soient mis au clair, afin que notre pays retrouve sa paix. Pour la gloire de notre Dieu, ainsi le témoignage va revenir dans ce pays, ainsi à ce peuple. Bien-aimés, veillons, bien-aimés, prions, mettons-nous à genoux pour notre beau pays, afin que la mort ne survienne pas, afin que la guerre ne puisse pas continuer, qu'on en a marre, on en a marre, on en a marre. Bien-aimés, je vous exhorte dans le nom puissant de Jésus, car Gélie Estras me dit, cette affaire vous concerne. L'affaire de la paix, l'affaire de la sécurité pour ce pays vous concerne, ainsi me concerne moi aussi. C'est ainsi, bien aimé, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, et surtout hommes congolais, lèvons-nous en prière. Dieu va nous exaucer parce qu'il est là. Il dit en Jérémie, invoque-moi et je te répondrai. Bien aimé, invoquons le Seigneur pour la paix de notre pays. Invoquons le Seigneur pour la sécurité de notre pays. Oh bien-aimé, toi qui me lisais, toi qui m'écoutais, que Dieu te fortifie, que Dieu te donne la puissance et c'est la force, surtout la foi de se mettre à genoux partout où tu te retrouves, dans ta maison, à la montagne, à l'église. Prions pour notre cher beau pays. Que Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimé, humble serviteur, l'apôtre Timothée Moudanga, tel que le nom apparaît. Que Dieu vous bénisse.